Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un sommaire automatique sur Word, aussi appelé table des matières. Cette astuce est très pratique car elle vous permettra d'avoir un sommaire toujours maintenu à jour. En effet, si vous modifiez le titre d'une de vos parties, que vous en supprimez des anciennes ou que vous écrivez de nouvelles parties, votre sommaire se mettra systématiquement à jour en adaptant le numéro des pages associées à chacune des parties à chaque fois. Donc sans plus attendre, on est parti. Donc pour faire ça, rien de plus simple, j'ai déjà préparé un document qui parle des oiseaux. Vous voyez que j'ai plusieurs titres qui sont en gras. C'est pas obligé de les mettre en gras, mais c'est uniquement pour vous montrer les titres que je vais vouloir inclure dans mon sommaire, dans ma table de matière. Alors il y aura l'introduction, le titre Reconnaître les oiseaux de champ, puis les différentes espèces. Et vous voyez qu'ici j'ai une sous-partie avec une première espèce, une deuxième espèce, une troisième espèce, qui eux devront également être dans le sommaire. Alors comment faire notre sommaire automatique? Pour cela c'est simple. Vous allez sélectionner tout d'abord le premier texte que vous souhaitez mettre dans votre sommaire. Par exemple l'introduction. Dès que c'est fait, vous voyez que dans la catégorie accueil, vous avez ces différents blocs où il y a écrit normal, sans interligne, titre 1. Donc nous, on va venir cliquer sur le petit menu déroulant pour avoir toutes les options disponibles. Et ici, on va prendre l'option titre 1. Vous pouvez en prendre une autre, mais c'est celle que je vous conseille. Lorsque vous faites ça, vous voyez que le titre est légèrement modifié. Donc là, il est légèrement bleuté. Donc bien sûr, vous pouvez l'agrandir, le diminuer. Vous pouvez changer sa police si jamais ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez. C'est tout à fait possible et vous pouvez également bien sûr changer la couleur pour la remettre sur du noir. Lorsque votre premier titre a bien l'aspect que vous voulez, vous allez devoir l'appliquer aux autres. Donc si vous voulez qu'ils aient tous le même aspect visuel, pour éviter de devoir remodifier la police, la couleur, etc. à chaque fois, ce que je vous conseille c'est de faire un clic droit sur titre 1, puis de faire mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Ça va permettre d'adapter titre 1 au texte que l'on a sélectionné. Et donc vous voyez que maintenant titre 1 prend bien notre apparence. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir sélectionner les autres titres que l'on souhaite inclure à notre table des matières. Et pour chacun de ces titres, on va appliquer l'aspect titre 1. Donc vous voyez, je prends chaque texte et je mets titre 1. En revanche, pour mes sous-axes, mes sous-espèces, je ne veux pas les mettre en titre 1 puisque l'aspect visuel ne correspondrait pas. Je veux les mettre un peu plus petits. Pour ça, je vous conseille d'utiliser par exemple titre 2. Là, pareil, vous pouvez modifier la police, remettre en noir, diminuer la taille. Vous faites comme vous voulez. Puis je vous conseille de mettre à jour le titre par rapport à la sélection. Puis ensuite, vous appliquez votre titre 2 à tous les textes que vous souhaitez mettre un peu plus petits que le titre 1. Par exemple, les sous-parties comme je l'ai dit. Pour la conclusion, je vais la remettre en titre 1. Une fois terminé, vous pouvez revenir tout en haut du document ou à n'importe quel endroit où vous souhaitez insérer votre table des matières. Par exemple, ici, je vais appuyer sur la touche entrée pour faire un peu d'espace, puis je vais me placer tout en haut du document. Ensuite, dans le menu de Word, on est dans la catégorie Accueil. Nous, on va se rendre dans la catégorie Références. On va cliquer sur Table des matières, puis vous voyez que différents styles sont proposés. Moi, je vais prendre le premier, c'est une table automatique. Je clique dessus et directement, vous voyez que j'ai mes différents titres, mes sous-parties qui sont bien décomposées avec à chaque fois les numéros des pages qui correspondent vraiment à chaque partie. Donc c'est complètement automatisé. Cette table de matière, bien sûr, vous pouvez l'adapter, vous pouvez modifier son titre ou encore changer la police, la taille de l'écriture de votre sommaire. Si par la suite vous changez le nom de certains titres, que vous ajoutez des titres ou que vous en supprimez, votre table des matières ne se mettra pas à jour automatiquement. Il faudra soit aller dans Références puis mettre à jour la table, soit cliquer sur votre table des matières puis cliquer ici sur Mettre à jour la table. Directement, vous verrez que la table des matières se met à jour, les nouveaux titres apparaissent, les titres supprimés disparaissent et les numéros de pages s'adaptent. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à manipuler Word. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur le tutoriel pour aider d'autres personnes et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne.